le Seigneur est bon, j'aime le Seigneur. C'est-à-dire, nous allons quand même adorer le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, et demain, il y aura JPNL. Alléluia, ça va être encore chaud. Après avoir retourné dans telle atmosphère, je ne crois pas que JPNL va être comme quelque chose d'ordinaire, comme ça s'appelle. Ça va être chaud demain. Alléluia, et c'est vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Et samedi, voilà, la réunion des prières à l'église Saint-Laurent, à l'église de l'Est. Nous attendons encore. Ce n'est pas encore temps pour, je ne sais pas si c'est un jour, mais on a grâce à Dieu que les dames ils vont venir demain et faire le nettoyage. Et ces dames, elles ont pris un engagement aussi de prier le Seigneur. Oh, j'aime. Alléluia. On dit, tu vois que ces dames, ce sont des piliers de l'église. On dit, je rends grâce à Dieu. Notre Dieu est tellement grand. Amen. Il est puissant. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci encore à tous ceux qui prennent soin de moi, à l'absence de ma famille. Tous ceux qui. C'est pas de toute façon que je rends grâce à Dieu. En tout cas, si je ne suis pas parmi vous, c'est fini. C'est bon d'être parmi vous. Je suis richement béni avec toutes sortes de nourriture. Merci encore pour fille Vanessa, elle vient prendre soin de la maison, faire le nettoyage, même, en tout cas, elle a parti au-delà, elle a lavé les choses que ma femme devait laver, elle a pris le courage et elle a lavé. Je rends grâce à Dieu. Mes chaussettes, tu vois l'odeur, ça c'est dès que ta femme qui prend cette odeur. Mais elle n'a pas peur de plonger ses mains dedans. Je rends grâce à Dieu. Tu sais quoi? Le Seigneur est grand. Je vais prier pour tous les jeunes, vraiment, les adolescents. Le Seigneur les utilise pour le royaume, son royaume, bien sûr, parce que nous sommes là pour une seule cause. Alléluia. Alors, lorsqu'elle lave mes chaussettes, je peux prendre une autre chaussette et partir comme quoi je vais prêcher l'évangile. En passant quelque part, les gens ne peuvent pas prendre l'odeur de mes pieds ou quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, amen. Bon, pendant qu'on fait l'annonce, je pense qu'on doit faire l'offrande en même temps. Nous n'allons pas venir à la maison de Dieu à vie, quoi. Alléluia. Même si c'est 5 sous, ça va aller quand même dans l'œuvre de Dieu et ça va faire quelque chose et va faire la différence. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ encore. Alléluia. Salutations de la part de ma famille. Elle est encore en Haïti. Elle va rentrer très très bientôt, mardi prochain. Ouh, je vais fêter. Alléluia. Marie va rentrer mardi prochain. J'anticipe déjà. J'ai hâte de vous dire. Alléluia. C'est dur. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est très très bon. En tout cas, je ne sais pas où aller encore, mais le Seigneur est bon, amen. Il y a plein de choses à venir, mais ça, on va parler de ça le dimanche, parce qu'il y a plein d'annonces. Il y aura Shockwave le 1er et le 3 décembre. Il n'y aura pas de Shockwave dedans. Il y a quelque chose. Shockwave, non, pas maintenant. Shockwave, c'est la semaine prochaine. Hein? Mais l'autre semaine. C'est ça. Shockwave, l'autre semaine. On va quand même, je peux bien demain. Alléluia. Voilà. Ok. C'est bien ça. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, il y a la prière. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire. Les armes, et c'était bon, la conférence de Jupéniel, et on a encore béni par cette conférence jusqu'à lundi, et c'était encore, c'était bon, c'était puissant, on a vu vraiment comment on peut, l'argent, en tout cas, c'était puissant, c'était enseignement lundi, tu peux regarder ton visage dans l'argent, et dès que tu ne vois pas ton visage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation. Alléluia. Tu dois arriver quelque part, tu vois ton visage. C'est-à-dire le vrai toi, tu le vois. Waouh.
c'est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia, Jésus. Bon, maintenant, on va rentrer dans notre étude. On va encore continuer dans le même chapitre, au même chapitre 8, pour rentrer dans notre étude encore. Mais ça, c'est à partir du verset 31. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'égard de ces choses? Rien. Mais sauf que si Dieu est pour nous, nous allons avoir la victoire. Mais nous ne pouvons rien dire à l'égard de ces choses. Nous pouvons le voir seulement. Alléluia. Prie pour l'église de Montréal, l'église de Saint-Michel, l'église de l'Est, notre mère. Et maintenant, l'église de l'Est aussi à Séchez. Nous sommes contents pour cela. Alléluia. Nous allons prier maintenant à l'église de l'Est. On est en train de prendre elle pour voler. C'est-à-dire, comme Pasteur vient de dire, les autres que l'église prie ou pour planter d'autres vont commencer à pousser des petits ailes de plumes pour voler aussi. Amen. Et le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Moi, je crois fermement que le Seigneur va faire des grandes choses. Alléluia. Écoute, le Seigneur va nous utiliser dans ce temps-ci à une autre dimension. Et nous voulons aller dans une autre dimension et arriver vraiment là où le Seigneur nous attend. Parce que ce réveil, c'est partout. Il y a des choses, les choses sont en train de bouger partout. Mais le Seigneur est puissant et merveilleux et il va continuer à le faire. Oui. Alléluia. Voilà. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 31 au verset 39. Pour le respect de la parole de Dieu, on va se mettre debout. Dieu pour entrer dans notre étude aujourd'hui. Et ça fait partie de notre étude parce que de là, vous pouvez voir un peu de souffrance. Et le plus souvent qui vient pour nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Waouh! Toutes choses avec lui. Oh, chef. Qui accusera les élus de Dieu? Même cela encore, regarde. Si tu es un élu de Dieu, personne ne peut t'accuser. On peut essayer de dire, mais cela ne va pas passer parce que tu es un élu de Dieu. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh! J'ai mon intercesseur. Je ne sais pas toi si tu es ton intercesseur. Jésus est en train d'intercéder encore pour nous. Maintenant, alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort pour tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, regarde ton voisin en disant, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Waouh! Car, voici pourquoi. Car, parce que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ta sainte présence, nous devons le ressentir, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que nous sommes ici en Seigneur, Papa. Et non juste l'importance de la part de toi, Seigneur. Nous savons, Papa, l'homme n'a rien de bon en lui, Seigneur. Et nous ne pouvons rien, Papa, trouver en l'homme, Seigneur. Mais Dieu, nous sommes tes enfants, Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur, Père. Et nous voulons juste entendre ta voix, Papa, individuellement, Jésus-Christ.
Parle de notre situation, parle de notre vie, Jésus-Christ, parce que nous voulons voir nos vies transformées, nos vies changées, Père. Parle-nous encore une fois, Seigneur, parce que nous savons que tu es pour nous, Seigneur. Nous n'avons rien craint, Seigneur. Parle-nous encore une fois, Père. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Ouvre, Papa, notre entendement, Seigneur. Ouvre notre entendement afin que nous puissions entendre ta parole. Et qu'elle germe dans nos cœurs, qu'elle produit le fruit, Papa, que ce fruit nous conduit jusque dans la vie éternelle. Avec l'action des grâces dans nos cœurs, Seigneur, nous prions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, alléluia. Nous venons de lire tout à l'heure. Nous sommes en train de souffrir douleur de l'enfantement, c'est bien. Et Jésus-Christ intercède en notre faveur, c'est bien. Mais que nous donc à l'égard de ces choses, quand nous voyons vraiment la souffrance, dans les problèmes, qu'est-ce que nous voulons dire, ou qu'allons-nous dire d'abord à ces choses? Mais la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, une souffrance ne peut pas contre toi si Dieu est pour toi. On va rentrer encore, on va revenir dans ce passage, on va rentrer dans l'histoire que nous parlons, l'histoire, notre étude. Et notre deuxième partie aujourd'hui sur la souffrance, la foi bien sûr dans la souffrance. En regardant d'abord le livre de Job et voir ce que Job passait à travers. D'ailleurs, on nous a dit même que Job ne considère même pas cela comme souffrance. Mais en voyant le complet de Job dans le chapitre 3, il a parlé, il était en train de plaider son innocence en disant je n'ai rien fait. Est-ce que ça vaut la peine que j'existe encore sur cette terre par rapport à toutes ces souffrances? Nous pouvons voir vraiment Job qui était un homme riche, un homme intègre. Comment est-ce que Job a pu passer par ces genres d'épreuves? On va dire pas la souffrance, on va dire épreuve. Ou bien on va dire c'est parce que là je comprends une chose. Quand Dieu commençait à faire la publicité pour toi, tu vas avoir un problème. Dieu a regardé Satan. Imagine que Dieu voit Satan qui vient vers Dieu et Dieu commençait à parler. As-tu remarqué, mon serviteur? Oui, les sons. As-tu remarqué? Là, et de là, ça n'a rien, ok. Satan n'a rien à voir, mais il va dire quand même quelque chose contre. C'est parce que, savez-vous, il voit, quand Dieu commençait à parler de nous, et la Bible dit c'est une autre bonne chose d'adorer Dieu ou de montrer la grandeur ou combien que Dieu est saint. Mais c'est une autre chose quand Dieu commençait à dire que toi-même, toi tu déclares toujours que Dieu est juste. Nous savons que Dieu est juste. Mais si Dieu commençait à dire que toi tu es juste, waouh! Ça c'est extraordinaire. Ce n'est pas la bouche de l'homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Et lorsque Dieu a parlé de Job, Satan n'était pas d'accord. Vous savez-vous que nous, à chaque fois que Dieu est en train de parler de nous, nous allons attaquer par Satan. Et aussi, nous devons faire attention que pour Satan ne vient pas utiliser aucune personne ici pour déranger un enfant de Dieu. Ça, je te dis pourquoi. J'ai entendu une prédication qui dit ceci. Satan n'a pas le pouvoir de tuer les pauvres, mais il a déjà prophétisé. Il n'avait pas le pouvoir d'ailleurs pour tuer Jésus. C'est ça. Mais il a déjà prophétisé. Vous savez, nous devons faire attention de ne pas utiliser par le diable. Parce que le diable peut filtrer parmi nous et rentrer dans n'importe qui pour nous déranger. Et c'est pourquoi nous devons considérer un enfant de Dieu doit être l'enfant de Dieu pour ne pas être utilisé par le diable.
Vous savez, quand le diable vient et il a fait des dégâts dans la vie des gens, mais nous ne voulons pas qu'un enfant de Dieu a laissé une porte ouverte au diable et il laisse le diable en train de l'utiliser pour déranger l'œuvre de Dieu, pour déranger une autre personne. Non, nous refusons cela. Je réprime cela au nom de Jésus-Christ. Je veux que tout enfant de Dieu serve le Seigneur, vive pour Dieu, comprenne les besoins les uns les autres et vive l'amour que Dieu nous demande. Vive. Parce que c'est grave. Alléluia. Parce que nous savons que qui est Satan. Maintenant, dans notre souffrance, si tu regardes à travers ce que Job lui-même a subi, mais maintenant, malgré Dieu a déclaré ça, Job était tellement énorme, juste. Il était en train, la Bible nous a raconté que Job a fait quelque chose qui était tellement bien. Il a même offert des sacrifices pour ses enfants. Il a dit, au cas où, s'il disait quelque chose, on ne sait jamais. Juste pour montrer comment Job était vraiment juste et respecter Dieu, intègre. Maintenant, je demande, un tel homme comme Job, comment est-ce que Satan a le pouvoir de faire? Vous savez, ce n'est pas je suis content d'être un enfant de Dieu. Je suis content d'être un enfant de Dieu et je suis très content que Dieu m'a. Vous savez pourquoi? Parce que être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine d'être un enfant de Dieu. Parce que, écoute, si tu n'es pas un enfant de Dieu, je viens dire un enfant de Dieu, je ne dis pas de ceux qui viennent à l'église, un enfant de Dieu, tu vas te laisser utiliser par le diable pour déranger les enfants de Dieu. Oui. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu vas aimer les gens, tu vas courir vers qui Dieu court. Tu vas faire ce que Dieu. Ton intention, ton désir, c'est tout simplement faire ce que Dieu veut faire. Tu n'as aucune autre intention. C'est ce que Dieu veut, moi je le veux. C'est ce que Dieu ne veut pas, je le veux. C'est-à-dire, même notre sainteté va dérouler sur la façon que nous sommes. Si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous n'avons personne. Nous n'avons même pas besoin de gens pour nous parler de notre sainteté. Parce que nous savons déjà quoi faire. Mais la sainteté veut dire beaucoup de choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur une partie de notre sainteté. Mais il y a plusieurs parties que nous devons travailler dedans pour la sainteté. Parce que Dieu est saint, il n'y a rien de Dieu qui n'est pas saint. Et de même, il a dit, nous allons devenir saints comme lui-même est saint. Et nous devons travailler pour cela. Pour être saints comme... Et c'est pourquoi Paul a dit, pour la parler de trois choses. Ton esprit, ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps. Le corps, c'est un dernier. Et c'est pourquoi, vous savez pourquoi le corps est un dernier? Nous avons beaucoup de travail à faire pour ce corps. Dans ce corps. Travail dedans. Il y a des choses que nous devons changer ce corps. Il y a des choses. Et ce n'est pas le changement, c'est enlever. Plein de choses à faire vraiment pour arriver à la dimension que Dieu veut que vous arriviez. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Job, il était à cette dimension au point que Dieu pouvait parler de Job et dire, tu as vu mon serviteur Job, comment il est un homme juste. Maintenant, de Job chapitre 3, regardez un peu l'histoire de, pas 3, 4 je l'ai dit. On a parlé de toi. Job chapitre 4, regardez un peu ce que... Voilà. Ça c'était l'un des amis de Job qui venait vers Job et commence à parler. Enfin, Job, il a passé 7 jours, mais avant de parler, ça c'est Eliphaz. Il commence à parler, il a dit ceci. Eliphaz, de
Eliphaz, il dit, de tellement prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, on sera tué peiné. Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelèrent. Tu as affermi les genoux qui priaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es à terre et tu te retrouves, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Je vais te dire une chose. Peu importe combien que tu es faible, peu importe là où tu te trouves, gardez la crainte de Dieu. Parce que si tu as encore la crainte de Dieu, Dieu va venir te soutenir. Il a dit la crainte de Dieu, c'est ton soutien. Je vais te dire une chose. Je découvre d'abord tout le monde en général, peu importe combien, peu importe quel titre dans le ministère, a un petit coin à réparer. Preach. Et ce petit coin à réparer, de temps en temps, nous devons visiter ce petit coin pour enlever certaines choses. Parce que je veux dire, moi j'ai dit un petit coin, mais c'est grand, des fois c'est beaucoup. Amen. Les mauvaises herbes. C'est pas pourquoi comment Dieu m'a révélé ça. Non. Et je comprends cela vraiment. Tout le monde en général, peu importe les dimensions spirituelles. D'abord, il n'y a pas de super spirituel. Amen. Dès que tu vis encore dans cette chair, il doit toujours faire attention. Toujours. Et ces petits coins de foi nous causent plein de problèmes, dérangent plein de choses. Et nous devons visiter ces... Écoutez, ce n'est pas... Des fois, nous avons tendance d'oublier ces petits coins. Et c'est pourquoi nous allons à faire des choses que nous ne devons pas faire. Parce que nous oublions ces petits coins. Si nous regardons vraiment ces petits coins et pour enlever ces petites choses, je vous dis, nous allons être prudents. Oh, alléluia. Où est-ce que nous étions encore? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Écoutez, si tu as... Je ne sais pas, nous venons de prendre des passages qui nous parlaient tout à l'heure de l'espérance. Nous n'avons même pas retourné dessus, c'était trop puissant. La Bible nous a dit dans Romains, nous venons de lire, notre espérance. Et nous devons espérer et garder notre espérance. Et c'est par là, nous allons être sauvés par l'espérance. Et nous devons espérer même quand nous ne voyons rien encore. Et maintenant, regarde ce qu'il a dit. Ton espérance, je n'ai jamais... Waouh! Ton espérance, c'est, n'est-ce pas, ton éternité. C'est-à-dire, si tu espères en Jésus, tu vas vivre intègre pour lui aussi. Waouh! Waouh! Ton espérance, n'est-ce pas, ton intégrité. Cherche dans ton souvenir quelle est l'innocence qu'il a payée. C'est-à-dire, des fois dans nos problèmes, pensons que Dieu, bon, maintenant c'est le temps, fini, Dieu va finir avec nous. Il a dit à Job, pense dans tout qui est innocent devant Dieu et Dieu l'a détruit. Mais est-ce que c'était un bon discours qui va faire plaisir à Job? On va voir. Maintenant, il est en train de sonder, de voir est-ce que Job n'a pas quelque chose de mal contre Dieu. Maintenant, et j'aime l'autre, c'est ce qu'il a dit. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Il est en train d'élargir quelque chose. En d'autres termes, Dieu dit Job est juste, mais lui il est en train de déclarer tu n'es pas juste réellement. Si tu es juste, ce que tu es en train de passer à travers, c'est impossible. Pour moi, je l'ai vu, ce qu'il a pour l'iniquité, qui sème la justice, en moissonne le fruit. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Il rugissent, les lions prennent fin. Le rugissement, des lions prend
prend fin. Oh, j'aime ça. Si tu penses que tu es un lion, commencer à faire un jour, ça va prendre fin. Waouh! Les dents des lionceaux sont brisées. Si tu penses qu'il y a des dents comme des lions ou des lionceaux, tu peux graisser ces dents. Ça va briser. C'est-à-dire, le lion périt faute de proie. Et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où la vision de la nuit agit la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je vis saisir des frayeurs et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Et l'esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure de l'aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Oh, j'aime cette partie. L'homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Wow. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, des fois oui, mais des fois Dieu a ses confiance. Si je n'ai pas confiance en ses serviteurs, là s'il trouve de la folie chez les anges, ça veut dire, je vois là où il était en train de partir. Dans ses serviteurs ou les anges. C'est parce que Satan était en train de servir avec Dieu, adorer Dieu dans le ciel. Mais il a l'esprit, Dieu a l'esprit de lui. Et maintenant, même les anges, comme il était un ange, ont fait des folies de foi, comme Satan, premièrement, a fait sa folie. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent les origines de la poussière. Wow. Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul ne prend garde. Le fil de la vie, voilà, ça j'aime bien. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons notre fil de la vie. La vie, c'est un fil continu. Et c'est quand ça commence quelque part et continue avec Jésus. Vous savez pourquoi? À n'importe quel moment, Jésus me dit, écoutez, je coupe le fil. Il n'y a pas de la vie. Quand je pense à ce passage, je me demande, est-ce qu'il y a des raisons qu'on est en train de se battre sur la terre pour des choses éphémères? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons qu'on est en train de faire toutes ces combinaisons, comme il y a un dicton qui dit, là où se trouve l'homme, l'hommerie se présente. Là où se trouve l'homme, l'hommerie présente. Ça vous avez dit l'hommerie? Qui est sujet à tout le faux. Sujet à tout mal. L'hommerie. On appelle ça l'hommerie. Si quelqu'un fait que le mal, tu peux l'appeler l'hommerie. Si ce n'est pas ce qui fait le mal, l'hommerie. Alléluia. Et là, il a dit, le fil de leur vie est coupé. C'est-à-dire, il y a un moment où le fil de notre vie va couper. Mais en ce moment-ci, ou en ce moment-là, il dit, qu'est-ce que je vais dire, ou qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Viens, bon et fidèle serviteur, ou bien, je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux.
C'est dangereux. Très dangereux, comme je dis. C'est dangereux et très dangereux. Hé, hé, ne fais pas ça. Job se lamente auprès de ses amis, alors que Dieu montrait Job à Satan en le louant. Dieu était en train de louer Job, en montrant à Satan qui était Job. Regarde mon serviteur comme il est bon, alors que Dieu montrait qu'il est bon et intègre. Satan demande de mettre Job à l'épreuve. Ce n'était pas Dieu qui désire de faire cela, qui a pris sa décision, dit bon, je veux faire cela. C'est Satan qui l'a questionné. Est-ce que je peux faire quelque chose? En d'autres termes, c'est pourquoi je vous dis, ne te laisse pas utiliser par Satan. Parce que Satan n'a aucun pouvoir de faire si ce n'est pas la permission de Dieu. Et c'est pourquoi, alléluia, si tu laisses que Satan faire avec toi, tu es ses disciples. Ou tu es l'un de ses disciples, je veux dire. Laisse Dieu t'utiliser, mais pas Satan. Il est temps vraiment que l'Église ou les chrétiens, alléluia, comprennent vraiment, même dans nos souffrances, nous devons rester, garder nos bouches fermées ou nous voulons juste le dire. Comme Moïse, je ne sais pas, quelque part, on a vu vraiment la tendance de l'homme. Où l'homme a toujours prêt à encourager une autre dans le problème. Mais quand vient son propre problème, anyway, il a oublié. Quand Moïse a dit aux enfants d'Israël, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Savez-vous, ça c'est le point que tu vas dire toujours aux gens. Quand il vient de te parler comme pasteur, tu vas lui encourager bien sûr. Mais quand vient ton problème, mais toi tu ne veux pas garder le silence que le Seigneur te combat. Moïse a dit cela aux enfants d'Israël. Il arrive au moment où les enfants d'Israël sont fâchés. Et là Moïse, je ne sais pas qui devrait dire à Moïse, restez doucement l'Éternel. Moïse n'a pas eu ses conseils. Bon, il a fait l'erreur. Il s'était obligé de fâcher. Et Dieu l'a puni pour cela. Bon, et c'est pas ce que nous voulons. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, alléluia. Voilà. Si Job perdait tous ses biens, il était certain qu'il perdait également sa foi. Dieu accepta de mettre à l'épreuve de Job à condition qu'il ne soit pas touché dans sa personne physique. Moi je vois physique, personne physique. Mais quand on parle de personne physique ici, on ne voit pas la chair de Job. Parce que Satan a le pouvoir quand même de toucher la chair de Job. Parce qu'il a pu, on parle ici de sa personne physique dans ses limites. Il laissa Satan éprouver Job. Cet éleveur qui était riche, pieux et sage, fit alors frapper de plusieurs malheurs qu'il ne comprenait pas. Il était frappé de plusieurs malheurs qu'il ne comprenait pas. Il était un homme juste, sans défaut, mais malgré tout, il ne perdait pas sa foi. Arrivait alors trois de ses amis. Il exigeait d'être acquitté et des accusations portées contre lui en se discutant ou en ce qu'il put. Ainsi, il laissait entendre que Dieu était injuste envers lui. Tu vois quoi? Des fois, il ne faut pas écouter les gens qui vont venir. Il y a des conseils, c'est bon à prendre, mais il y a d'autres conseils, ne le prends pas. Ne le prends pas. C'est bon de marcher avec le Seigneur. Mais quand vient le temps où le Seigneur va venir pour... Oh, bon, moi je ne veux pas dire. D'ailleurs, devant l'épreuve,
on a vu vraiment c'était Satan qui allait parler, ou Dieu lui a questionné. Dieu était en train de parler de Job, et là Satan a pu demander à Dieu la permission pour faire quelque chose. Comment est-ce qu'il a demandé d'abord Dieu permission pour faire quelque chose et Dieu lui a laissé faire? Savez-vous, cela veut dire que tout le monde va maintenant trouver que Dieu est injuste dans cette affaire. Les philosophies, vous savez, j'aime la parole de Dieu parce que c'est toujours différent avec la philosophie et c'est toujours différent avec tout ce que nous pensons. Maintenant, un homme qui c'est juste. Mais comme les enfants disent aujourd'hui, c'est pas juste. C'est pas juste. Rien n'est juste pour les enfants. Tout ce qu'ils font, c'est pas juste. Tu es en train de corriger un enfant, c'est pas juste. Tu es en train de lui parler pour son bien, c'est pas juste. C'est pourquoi la philosophie humaine trouve que Dieu n'était pas juste en laissant Satan toucher Job par ce genre de poids. Job qui était riche est devenu pauvre. Et non seulement il est devenu pauvre, il est en train de souffrir dans sa chair. Et il n'y a personne ici en celui qui arrive à s'aimer. Seigneur, je ne veux pas la souffrance. Seigneur, je ne veux pas. Selon ce que l'évangile selon Luc, pas Luc qui écrit dans la Bible, selon moi-même, il n'y a pas Jésus sans la souffrance. Tu ne peux pas avoir Jésus sans la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes que le pasteur a parlé dessus hier. Il n'y a pas de Jésus sans la croix. Mais si tu vois la croix, c'est souffrance. Si tu veux Jésus, la première chose que tu dois réclamer avec Jésus, c'est la souffrance. Et parce que tu vas chercher, elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. Wow. Job était un homme juste, intègre et droit, respectait Dieu et fait le bien. Tout le souriait, par exemple. Une belle et une grande famille et grande richesse, il meurt ou peu importe ce que vous voulez dire, pour ne pas risquer de déplaire à Dieu et peut-être aussi pour être sûr de conserver tout ce bonheur. Job offrait régulièrement des sacrifices d'expiation. Mais cela arrive un jour, Dieu a vu Job. Il a questionné le diable et le diable lui a demandé la permission pour aller toucher la vie du Job. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois les gens disent c'est celle qui prie, chaque tu viens prier chaque fois. Quand nous venons prier, ce n'est pas pour nous enlever de la souffrance. Ce n'est pas pour nous enlever de plein de choses. Nous venons prier pour avoir la victoire pour notre âme et celle des autres. C'est-à-dire que tu ne veux pas commencer avec Jésus et finir sans Jésus. Et c'est bien, c'est toujours facile de commencer avec Jésus, mais finir avec Jésus, c'est Dieu. Et Paul arrive, lui, à un moment,
Il est arrivé à un moment où il a prononcé. Ce n'est pas facile de prononcer vraiment une telle parole. J'ai combattu le bon combat. Alors, jusqu'à quand nous avons dit, nous-mêmes, ce combat personnel que nous sommes en train de. Et il a dit, je bats le bon combat. Mais écoute, c'est qu'il a aidé de battre, de combattre ce bon combat, que je te dis. Ou de se battre, c'est la foi. Paul, ce n'était pas la force, ce n'est pas son intelligence. Il vous dit sincèrement, pour l'intelligence, à ce moment-là, Paul était. Il a gardé toutes ces choses comme la boue. Ce n'est pas son intelligence. Et ce n'est pas ça qui lui a délivré ou qui a sauvé son âme. C'est Jésus. C'est sa foi en Jésus qui a sauvé son âme. Je me demande aujourd'hui, avons-nous encore cette foi pour sauver notre âme, celle des autres? Parce que ma prière, c'est du Seigneur. Je sais que j'ai bien commencé, mais cela ne compte pas. Je veux finir avec toi. On finit dans tes mains. Pas en dehors de tes mains, ni en dehors de ta volonté. Je veux finir dans tes mains et dans ta volonté. Malgré là où nous sommes, nous avons encore plein de chances, même plus de pourcentage, de laisser tomber que continuer. Où arrive maintenant? Maintenant, alors, quand nous venons de voir avertissement de ces événements, 3 amis de Job, Eliphaz, Bilham et Sophar, viennent de confire de l'Arabe et du pays de Don pour le visiter et le plaindre et le consoler. Mais Job est dans un tel état que ses amis ne le consolassent pas. Il commence donc à compartir en silence. Et pendant une semaine, à l'issue de laquelle c'est Job qui prend la parole pour maudire le jour de la vie naître. Maintenant, commençons alors au 4e chapitre, sous la forme, 4e chapitre, verset 31. Ok. Sous la forme d'un grand dialogue poétique en 3 cycles de discours entre Job et chacun de ses amis. Chacun exposait ce qu'il pense de la justice divine. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, il n'y a personne qui a une idée précise de la justice de Dieu. On sait que Dieu est juste, il ne veut pas nous mal. Mais des fois, parce qu'en regardant quelqu'un qui fait toujours le bien, et si selon les philosophies, selon la psychologie, ou bien comme les gens quand ils parlent, ils disent psychologiquement parlant. C'est-à-dire, et ça c'est en dehors de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de psychologie. Je vais te faire voir une chose. Il y a l'esprit de Dieu et la psychologie, c'est très proche. Je dis pourquoi. On observe toujours, quand en regardant quelqu'un, le psychologue, il va regarder une personne et commencer à dire, voici ce que cette personne il a, voici comment il est. Ça, c'est la définition de ce. Aujourd'hui, nous avons toujours presque plus de chances de commencer à regarder les choses de Dieu dans la psychologie au lieu de regarder cela dans l'esprit.
C'est vrai, je vous dis. Parce que des fois, encore, j'ai découvert une chose. Je découvre une chose là. L'esprit. L'esprit nous amène à la vérité, mais la psychologie juge. Parce que dans la psychologie, tu vas trouver un jugement. Parce que ce jugement, il est en train de faire ce jugement par le comportement, pas ce qu'il a vu. Wow, je ne sais pas, vous savez. Wow. Parce que le psychologue, il va mettre un enfant, comme si on lui a dit que cet enfant a un problème. Pour vérifier, pour être sûr que cet enfant a un problème, il va lui placer cet enfant dans un endroit et commencer à observer l'enfant. Il va observer l'enfant, mais ce n'est pas le geste de cet enfant, il va dire, wow, voici tel ou tel problème. Ça veut dire, c'est un problème qu'il a vu, c'est son jugement. Il a fait le jugement de l'attitude de cet enfant. Et là, il a dit que cet enfant a tel ou tel problème par son comportement. Mais l'Esprit de Dieu nous amène dans la vérité. Dieu relève et dévoile la vérité. Mais Dieu ne juge pas. Pour l'instant, Dieu ne juge pas. Oui, Dieu va venir comme juge. Mais ce n'est pas Dieu qui va nous juger, c'est notre propre action qui va nous juger. Dieu dit pourquoi c'est notre propre action. Si je fais tout ce que je dois faire selon la parole de Dieu, je ne vais pas passer dans ce jugement. Ce n'est pas Dieu qui va juger le monde, c'est nos actions, c'est les actions du monde qui vont le juger. Les trois amis de Job, ils sont venus vers Job, mais ils commençaient à porter un jugement par rapport à la situation de Job, par leur psychologie. Selon la psychologie. Ils regardent Job, ils disent non. Je vis les méchants périssent parce qu'ils font les mauvaises choses. Je vis ceux qui font le mal périssent, Dieu les détruit. Mais toi, tu es juste, c'est impossible que tu passes à travers de cette situation. Waouh! Ça, c'est la psychologie. Tu regardes, maintenant tu comprends alors. Tu comprends, c'est la psychologie. Parce que pour eux, c'est impossible. Dieu ne veut pas. Non. Écoute. Dieu agit d'abord. Dieu a vu le tas de Job. Il a déclaré ce que Job est. Ou ce que Job est. Mais le diable est venu et décalé. Commencé à déchaîner sur ce que Job possédait. Et là, nous commençons à juger. Non, c'est impossible. Si tu fais ce qui est bien. Et c'est ça que les hommes font toujours. Par rapport à une situation que tu passes à travers. J'aime je ne sais pas, mais moi j'aime cette étude. Pourquoi? Parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Parce que aussi, moi-même, avant j'ai pensé aussi à faire de la même façon que les amis des gens. Des fois, quelqu'un qui passe à travers une situation, non, c'est impossible que tu passes à travers. Si tu passes par là, c'est parce que tu fais quelque chose de mauvais contre Dieu. Non, 1000 fois non. Selon la Bible, Job, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de Job? Il était juste et éteint. Est-ce qu'il a souffert? Oui. Est-ce qu'il a péché? Non. Mais quel jugement moi-même je vais donner à cette personne-là? Vous savez, maintenant j'ai appris, je vous dis, pas trop long, par cette étude. Quand je vis quelqu'un passe à travers une situation, je vais prier pour lui, que Dieu lui fortifie. Mais je ne vais pas me dire que c'est parce qu'il a fait quoi que ce soit. Tombe dans cette affaire. Mais la psychologie des hommes nous voit de cette façon. Waouh! Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est vrai, j'aime la parole de Dieu. Parce que si tu commences à faire cela, tu n'es pas moins que les amis des gens. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est tellement la psychologie. Quand les psychologues font silence, ils regardent seulement le comportement. Ils ont fait 5 jours.
Oh, cette étude, je vous dis. Si tu regardes, donne-moi le chapitre 3 du livre Job. Tu vas voir. C'est 2 ou 3. Je me rappelle pas. Là où ils ont fait 7 jours de silence. Tu vois chapitre 2 ou. Attends un peu. Je vais vérifier. Ouf. Parce que je veux retrouver mon affaire. Non, juste pour vous montrer vraiment. C'est la même affaire. Les philosophes, c'est la même affaire. Ce n'était pas vraiment différent. C'était la même affaire. Alors, comme le psychologue, il va rentrer dans une petite chambre, rester en silence et regarder l'action des enfants. Il commence à apporter son jugement. Oh, l'enfant a ça. Est-ce que tu es sûr qu'il a ça? C'est pourquoi, écoute, prie pour ton enfant, ok? Quand tu vas voir le médecin, prie d'abord que le Seigneur te donne l'intelligence de prier. Parce que le médecin ne voit pas tout vraiment. Et c'est son intelligence, sa philosophie qui fonctionne. Oh. Cette étude, peut-être, vous ne comprenez pas l'étude. Vous allez comprendre après. Je vous dis. Regardez. Maintenant, tu imagines que ce regard ne me dit pas, ce n'est pas un regard de la psychologie. Alors, qu'est-ce font les psychologues? Qui a l'enfant qui a un problème? Qu'est-ce font les psychologues? Il met l'enfant dans un endroit pour jouer ou pour faire quelque chose et il commence à regarder l'enfant sans dire rien. Il y a une seule chose qu'il est en train de faire. Écrit. Waouh! Quelle étude! Oh, je n'ai pas vu même comme ça. J'en ai monté. Waouh! Maintenant, regarde. Ayant de loin porté le regard sur lui, il ne le reconnut pas. Ils s'élevaient la voix et pleuraient, et ils déchiraient leur manteau, ils jetaient de la poussière en terre, au-dessus de la tête, et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pour vous? Les philosophies commencent à travailler maintenant. Non, c'est pas possible. Oui, ils étaient en train de pleurer. Alors, quand on voit les pleurs, on va dire, mais, oh, le cœur. Non. Des fois, quelqu'un peut pleurer pour toi, mais ce n'est pas son cœur. Il va porter un jugement, mauvais jugement pour toi. Mauvais jugement. Les gens que tu penses qu'il va pleurer avec toi quand tu as des problèmes. Après, devine quoi? Tu dis non, c'est impossible. Si tu passes par là, c'est parce que tu fais. Oui, des fois, oui, je comprends. La Bible n'est pas fait, mais je vous dis, la Bible n'est pas de discuter ou rien. Des fois, oui, Dieu, mais il y a une raison pourquoi Dieu laisse faire. Dieu ne laisse pas faire, ne laisse pas Job passer à travers ce problème pour dire, comment on dit ça, dégriner ou comment ça, je ne sais pas.